Dans la mesure où on peut avoir besoin de se connecter plusieurs fois à la base de données, plutôt que d'avoir à préciser à chaque fois le mot de passe et le nom d'utilisateur, on va pouvoir créer un fichier dans lequel on va rassembler toutes ces données dans des constantes. Alors, la première idée pourrait être de le mettre dans le fichier init.php qui est appelé sur toutes les pages. Seulement, je n'ai absolument pas besoin d'accéder à ma base de données depuis toutes les pages, uniquement a priori depuis cette page-là. Je vais donc pouvoir créer un nouveau script, donc cette fois-ci toujours dans les includes, mais qui va servir uniquement à récupérer les identifiants de connexion quand j'en aurai besoin. Donc je vais créer un nouveau fichier. Alors là, je vais l'appeler accessdb.php. Vous pouvez donner des noms un peu tarabiscotés à ce genre de fichiers, puisque ce sont des fichiers assez sensibles. Idéalement, si vous en avez la possibilité, placez ce fichier en dehors de votre répertoire racine, donc en dehors du répertoire 3W dans mon cas, ou parfois le répertoire racine s'appelle 3W root, en particulier sur les serveurs 2IS, donc de Microsoft. Donc ici, une instruction PHP, donc define host db, local host, define userdb, v2b user, define mdpdb. Alors, une nouvelle fois, la chaîne compliquée. Et enfin, define usedb, la base de données à utiliser, qui sera vidéo to brain. Alors attention, ici, il s'agit des identifiants concernant mon serveur, donc je vais directement l'uploader. Alors, au passage, si on va ici sur la page include, et je l'avais appelé comment? accessdb.php, on voit que la page ne renvoie absolument rien. Et donc, le fait qu'on puisse y accéder, ça ne veut pas dire qu'on puisse voir les informations que le fichier contient. Si on regarde le code source, il n'y a absolument rien. Bien évidemment, encore une fois, ce serait quand même préférable de restreindre l'accès de ce répertoire, en particulier via des htaccess, htpassword. Donc maintenant que ce fichier a été transféré, je vais pouvoir modifier pour avoir les données de ma base de données en local. Donc ici, l'utilisateur, c'est root. Il n'y a pas de mot de passe. Et la table, c'est toujours vidéo to brain. Alors, il faudra que je fasse attention à chaque fois que je ferai des transferts, de ne pas inclure accessdb.php dans mes transferts vers mon hébergement. Sinon, j'écraserai les valeurs des constantes et effectivement, je ne pourrai plus accéder à ma base de données sur mon hébergement. Et dans mon avis.php, je vais pouvoir faire un include accessdb.php. Et comme ça, sur toute ma page, j'aurai juste à appeler les constantes pour récupérer les identifiants de connexion à ma base de données.